Nous sommes une belle soirée d'été. Le soleil s'est couché il y a peu de temps sur votre petite ville et vous vous êtes retrouvés, alors, dans votre planque, j'allais dire. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est la planque des plus grands d'entre vous et comme presque à chaque fois, la plus jeune s'est un peu invitée dans ces petits rendez-vous. Dire au moins Ah. les adultes, ils viennent pas nous chercher dans le cimetière parce que, bah, évidemment, on a c'est trop dans Mmh. enfin, ils ont peur de ça, eux, hein. Mmh. Mais tu m'étonnes vu comment ça pue là. Mais tu pas obligé de venir, hein, si tu veux pas, hein. Tu peux rester avec Mais, maman, hein. mais si je suis là, c'est que j'ai envie, hein. Et tu sens pas comme ça sent bon le fromage ici? Hein? Non, ça sent pas le fromage, arrête. Pourtant c'est comme ça qu'on fait le fromage, c'est dans les cimetières. Oui. Euh, Mmh. je me retourne vers, vers Léo. C'est Je vrai ce qu'il dit. je crois qu'il dit que des bêtises, là. Ah, tu vois? Mmh. Le Mmh. fromage, c'est dans les caves. Peut-être, peut-être. Dans les caves des cimetières. Il n'y a pas de cave dans les cimetières. Si, il y a des caveaux! Non, Ah il y a ben, des cadavres. on peut peut-être chercher des caves dans le cimetière, mais c'est dans les caves. C'est ça, Et dans les ben, on n'est caveaux pas des dans une cimetières. cave. Bah si, parce que c'est notre repère secret. Il n'y a pas de fromage. Non, c'est un caveau sans fromage. Peut-être. C'est un caveau sans fromage et c'est surtout un caveau sans nom, car il n'a jamais vraiment été terminé. C'est aussi pour ça que vous avez pu y entrer d'ailleurs, ils n'ont pas posé les portes. Ah, Ça vous ouais. fait tout de même une belle petite planque. Et honnêtement, c'est de la belle pierre. Un peu la classe. On va quand même mettre un rideau ou un truc comme ça, hein. On faudrait pas que n'importe qui rentre dans notre planque, hein. Oui, puis il faut penser à mettre interdit d'entrée, devant. Oui, c'est ça. Oh, bonne idée. On va les piquer, tu sais des plots là, pour les travaux là, qu'ils font dans les rues, avec un interdit de passage et tout. On en pique un une fois et puis on le rapporte ici et on le met devant l'entrée. Tu crois pas qu'un plot orange, ça va trop se voir? Mais non, mais les gens, ils rentrent pas quand ils voient un plot orange avec écrit en gros interdit d'entrée, danger, travaux, les gens, ils entrent pas, hein. Bah, Bah, c'est nous marqué aussi. dessus. C'est marqué dessus, donc on rentre pas. Ouais. Ouais, tu raison. Mais je pense Mmh. qu'un panneau, c'est bien aussi. Mais oui. Bah, on met le panneau et le plot orange, on met les 2, hein. Le débat, Mmh. c'est peut-être pas la première fois que vous l'avez. Parce que votre planque dans le caveau est assez récente. La dernière, vous avez dû la vider un peu précipitamment. Bon, peut-être qu'effectivement, entre deux allées de tombe, c'était pas le plus discret pour tendre votre drap pour vous mettre à l'abri de la pluie. Effectivement. Mmh. Mais ça, c'est le kawaii jaune fluo, je pense qu'on était trop visible avec le kawaii, Là, on va être plus discret et en plus, c'est de la pierre et je suis sûre que les fantômes, ils peuvent nous parler ici. Oh. En tout cas, c'est cossu ici. Et là, enfin, vous voyez que c'est probablement un mot qu'elle a appris aujourd'hui et elle est hyper fière. Elle vous regarde, c'est comme si elle avait dit quelque chose d'hyper intelligent, etc. Et elle attend Mmh. des réactions, mais Mais tes Mmh. parents, ils te laissent sortir, toi? Tu pas un peu jeune pour être, ici? bah, Bah, elle dit qu'elle sort avec moi, donc si elle a pas le droit de sortir, bah, moi aussi, quoi, donc pourquoi j'aurais pas le droit de sortir? ouais, parce que, maman, Tu un elle dit que, microbe? c'est parce que je suis là que du coup, oh là là, ça va bien se passer parce que, elle est avec Ulysse et Ulysse, ben, il fait pas des bêtises et tout, donc C'est pour ça que tu me mmh. suis partout? Enfin, moi, Comment tu Non, sais? non, elle. les microbes. You, me. Comment tu sais? Bah, je fais pas que sentir les fantômes, je sens aussi les présences vivantes autour de moi. Mais t'es trop forte en fait. Moi, je pensais que je pensais que j'étais invisible et tout.
Bon, en J'ai tout cas, bien fait de te suivre, je savais que tu étais spécial. bon, tu peux rester en tout cas, hein. Et je tire la langue à Ulysse. C'est puéril. C'est puéril. C'est toi qui es... hein? Hum, C'est puéril. J'en mets mes lunettes. Des grosses lunettes. C'est un Je le vois fromage. tout à fait. C'est un fromage, le puéril. Oui, c'est Non. celui qu'on fait dans les caves des cimetières. C'est pas demandé à toi, c'est demandé à Léo. Non, c'est un mot qui veut dire que c'est un tube de microbes. Mais c'est pas ça du tout. Hein. Excuse-moi, mais c'est pas ça du tout. C'est Hein. une maladie. Non, c'est pas ça du tout. Hein. La conversation se poursuit comme ça pendant de longues minutes. Vous avez l'habitude depuis le temps. Et puis, assez naturellement, les choses se tassent. Vous en venez à vaquer à vos occupations habituelles, pour autant Tout à qu'on fait. puisse le dire, dans le cadre d'adolescents planqués dans un cimetière en pleine nuit. Il est à peu près 21h et tous, une fois que cette situation s'est un peu apaisée, que faites-vous? Mais moi, j'aimerais bien continuer de régler la radio parce que je crois que elle est pas très bien réglée sur la fréquence des fantômes du cimetière et ça marche pas toujours. Donc, tu crois que Ulysse, tu saurais m'aider, toi, pour ça? Hum. Tu sais, ma radio, Oui, oui, bah, oui. c'est pour parler aux fantômes, alors. Ah, c'est pas pour écouter les fantômes? Bah, si, c'est pour les écouter, mais enfin, moi, je leur parle, il faudrait qu'ils me répondent sur la fréquence et Ah. on m'a dit. Enfin, il y a mon grand-oncle, il m'a dit elle est spéciale cette radio, mais je sais bien, moi, que je peux parler. J'essaye avec la statue là de la place, mais là, sur le cimetière, je suis pas sûre d'être sur la bonne fréquence. Oh, pourtant, tu dois avoir. Tu dois être justement au centre de tout ça. Hein. Ça doit être un genre de super spot avec toutes les énergies des fantômes qui arrivent ici et qui rejaillissent. Donc, je colle ma tête à la radio et puis je fais comme ça là Mhm. pour. En fait, Est-ce qu'il y a quelqu'un? mais en fait, ce qui te manque peut-être, c'est il te faut un micro peut-être pour parler. Ah, peut-être s'ils n'entendent pas ma voix et qu'il faut un micro. Ben oui, moi dans la CB, je peux et après je peux parler. Donc en fait, il faudrait transformer ta radio en CB ou enfin en CB des fantômes. Bon, bah, je vais essayer de trouver comment faire trouver un micro pour mettre avec la Mm. radio. Parce qu'en Ah fait, bah peut-être que c'est ça, ils m'entendent pas. il faudrait trouver le micro d'une ancienne CB, hein, sinon enfin, d'une CB cassée. Il faudrait qu'on aille à la décharge. Ah non, c'est bête. Vu l'année où on est, il faudrait qu'on aille dans la nature hein, et on devrait trouver dans la nature des gens qui ont jeté une CB, hein, une décharge sauvage. Ouais. Il faudra faire ça quand il fera jour, peut-être. Hein. Ou faudra faire ça. Mais ouais, il me faut une radio. Un micro, effectivement, ils m'entendent pas. Mm. Je n'avais jamais pensé à ça. Mm. Parce que la statue, je suis sûre qu'elle a des oreilles, donc peut-être qu'elle pouvait m'entendre, mais effectivement, les fantômes, bah, leurs oreilles, elles sont de l'autre côté, quoi. Du haut de mes 97 cm, je tends le bras vers la radio pour mettre une petite barre chocolatée à côté, parce que je suis intimement persuadée que c'est la bouffe qui va attirer les créatures, quelles qu'elles soient, que ce soit des fantômes, des elfes ou n'importe quoi. De toute façon, c'est la bouffe qui va les attirer. Et c'est pour ça que j'en ai toujours plein dans mon sac, hein, évidemment. Mais, tu vois que je fais un geste vers toi, mais ça. Tu sais pas, enfin, tu sais pas ce qui va arriver, mais en fait, je te fais une patte-patte sur la tête, genre tentative maladroite de geste d'affection, mais je pense que c'est une bonne idée. Alors, je fais juste un patte-patte sur ta tête. Trop fière. Des étoiles dans les yeux, sourire jusqu'aux oreilles. C'est vrai que c'est peut-être une bonne idée. Puis,
des adultes qui se promènent dans la forêt, il y en a pas souvent, mais il y en a de temps en temps. Effectivement, peut-être qu'ils ont balancé des cibis, vous pourriez en trouver. Par Mmh. contre, ouais, ça va bientôt être les vacances, donc c'est Enfin, possible que vous puissiez quelle sortir, horreur. mais et après peut-être que vos parents vont vous embêter aussi avec les cahiers de vacances. Rien que d'y penser, ah! Il y en a à qui ça hérisse le poil certainement. C'est vrai. De ton côté, Lucie, quand tu n'es pas occupée à prendre cette barre chocolatée en guise de micro appât à fantôme, qu'est-ce que tu fais dans votre planque? Bah déjà, je sors capitaine de mon sac. Parce que c'est mon compagnon d'aventure en fait. Donc du coup, je l'installe un peu comme nous, on est plus ou moins, je sais pas, assis ou quoi. Et du coup, je Mmh. l'installe dans un coin. Et il a sa mission, etc. Lui aussi, il doit veiller. Moi, je commence à essayer de regarder avec mes jumelles à l'extérieur si je peux voir quelque chose. Et il fait nuit, donc c'est pas malin, mais ça m'occupe. Attends, tu sûr que ouais, ça non, c'était juste une feuille. Là ah non, c'était encore juste un buisson qui a bougé et tu surveilles, vigilante et vraiment il y a ces moments d'excitation immédiatement suivis de la réalisation Oh. à quelques reprises. Mais tu le sais, tu le sens, si tu continues à observer avec assez d'attention, tu finiras par remarquer quelque chose. Tu en es certaine. C'est sûr. Et du coup, il y a il y a des espèces de petites caisses empilées sur lesquelles je me suis mise pour pouvoir atteindre la hauteur d'un. Je sais pas si on peut appeler ça une fenêtre, mais en tout cas un endroit où on peut regarder à l'extérieur, quoi. Oui, effectivement, on est sur du bien beau mausolée, et alors ces espèces de caisses, peut-être que les plus grands l'auront compris, sont les matériaux de construction qui sont restés là, un petit peu en Ah. dèche, tout simplement, vu que la chose n'a pas été finie. Et il y a, des fenêtres, certaines d'ailleurs ont leurs vitres qui ont été posées, mais pas toutes. Des espèces de jolis petits vitraux d'ailleurs, c'est coloré, c'est mignon. Est-ce que tu t'es mis à une fenêtre justement qui est restée vide? Ou est-ce que tu t'es mise derrière un de ces vitraux? Je pense que je suis sur une fenêtre vide. Ça aide indéniablement à observer l'extérieur, effectivement. Et est-ce que tu peux regarder si dans les gens qui sont morts, il y en a qui aimaient le chocolat? Ça va peut-être aider pour la barre chocolatée. Exactement. Mais enfin, comment tu veux que je sache si c'est Je quelqu'un sais pas. qui a chocolat à son prénom, peut-être? Monsieur Poulain. Oui, Il y a, voilà, il y a, c'est il y a ça. il y a Hervé Poulain qui est mort, si tu veux. Peut-être que Eh ben Hervé voilà. Poulain, ça peut. Parce que c'est sûrement dans leur nom, oui, oui. On peut peut-être essayer, peut-être qu'on pourra essayer de trouver effectivement un micro de Sibi et d'appeler Hervé Poulain avec du chocolat. Poulain, c'est le Oh. bébé des chevals. Oui, mais c'est aussi le chocolat que maman elle nous amène à la maison. Ok. Je continue à tourner, du coup, je regarde. Il y a Yvonne Effectivement. Marmotte aussi qui est morte. Je prends des notes. On ne sait jamais si Marmotte ça a à voir avec le chocolat. Oui, oui, oui. Mmh. Mm, mm. Je vois qu'on forme une belle troupe de détectives. Ça, Effectivement, vous formez un beau trio. Et bon, c'est un peu triste, Ulysse, mais t'as pas de meilleur candidat que ce Hervé Poulain, c'est ça? Hervé Poulain, oui. Et cette Yvonne Marmotte qui sont notées, déjà sache-le, et qui ensuite sont effectivement les deux qui, le plus intuitivement, te rappellent du chocolat. Ouais. Peut-être que cette rubrique nécro commence à remonter un peu, ils ont peut-être déjà été enterrés. Heu, Effectivement, Hervé Poulain a été enterré hier. Yvonne Marmotte, pas encore. Ça D'accord. fera dans quelques jours. on peut peut-être chercher là où il est enterré. Mais
Tu veux chercher quoi Bah, Est-ce que sa mort, elle est perturbante ou je sais pas, moi, je veux tester pour pouvoir lui parler. Oui, mais enfin, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, mais pour qu'il y ait le fantôme, il faut qu'il y ait eu manipulation génétique ou mort violente ou je sais pas, qu'il soit passé quelque chose qui fait que le, le, le vivant, il veut pas laisser les morts. Donc, à mon avis, il doit y avoir, il faut qu'il y ait une mort un petit peu étrange ou violente, peut-être. Et alors, tu penses que lui, c'est pas une mort violente? Peut-être qu'il a il a mangé du chocolat empoisonné par les militaires, vu que tu dis que c'est toujours la faute des militaires. Ah bah non, 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 Bah non, et après, il faudra pas mon chocolat. En plus, oui, c'est Oui. vrai, ça serait un peu traumatique. Non, non, rien de tout ça, il s'est noyé dans la rivière. Je m'arrête 2 secondes, je remonte les lunettes. Oui, ça, c'est un peu violent, peut-être, effectivement. Je crois. C'est violent quand on meurt dans une rivière. Bah, la rivière, ça va vite. Ouais, c'est violent. Ouais. Hmm. Il faut qu'on aille voir la tombe de monsieur Poulain. Tu viens avec nous, hein? Je m'adresse à Lucie. Ah bah oui. Et du coup, je descends de, des caisses et je prends Capitaine et je l'installe à ma place en essayant plus ou moins de me mettre dans une position comme s'il regardait dans les jumelles. Et je lui demande de surveiller à ma place en attendant que je parte investiguer. Hmm. Tu adresses ta requête et la tête de capitaine juste drop un petit peu. Pour toi, c'est clair et net, le message est passé. C'est vraiment le meilleur. Un jour, il faudra se pencher sur le côté ésotérique de cette peluche. Hein. Pour l'instant, on le laisse tranquille, mais il y a quand même des indices un peu bizarres avec lui. Hein. Mais côté ésotérique. Il fait son travail. Les ronds, quoi. Hmm. Bizarre comme forme géométrique. Et ça n'a rien à voir, ésotérique, c'est quand t'as 2 barres qui se touchent jamais. C'est pas géométrique, ça? Ah si. Moi, il fait ce pourquoi elle l'a formé. Il est peut-être investi par un fantôme gentil. Alors Voilà. ça voudrait dire que tout ce temps, j'aurais déjà trouvé une créature. Bah, peut-être. Attends, On je suis essaiera sûre que- d'étudier ça. J'essaierai de lui faire, quand j'aurai un micro, on essaiera de lui parler à lui aussi. Mais là, en route, chez Monsieur Poulain. Enfin, sa dernière demeure. Effectivement, vous allez vous mettre en route. Vous avez quelques lampes de poche que vous gardez pas trop en hauteur parce que ça aussi, ça vous a déjà posé des problèmes avec les adultes. Ils sont pénibles, ils voient des trucs. Et vous fouinez. C'est pas excessivement compliqué de trouver une nouvelle tombe. Vous les avez déjà remarquées en vous promenant dans les allées du cimetière la nuit. La terre est encore toute retournée, il n'y a pas encore toutes les... Enfin, il y a des olifleurs, mais elles viennent juste d'être posées, donc c'est un petit peu différent. Et puis bon, sablé sur roche, c'est pas extrêmement grand non plus. Pas beaucoup de nouvelles tombes tous les jours. Vous tombez assez rapidement et assez facilement sur la tombe de ce brave Hervé Poulain. Qu'il repose en paix. C'est tout frais. Mm. Je pose la barre chocolatée en plein milieu de la tombe. Voilà. Bonne idée. Et je m'approche de la pierre et je fais « Monsieur Poulain, il faut nous répondre si vous voulez le chocolat, sinon je le reprends. » Je suis Vous tombez l'oreille. Léonie, c'est vrai que tu remarques très rapidement, c'est pas les mêmes bruits que quand t'es près de la main. Faut changer la fréquence, ouais. Faut changer la fréquence. Tu règles un petit peu, t'entends de temps en temps une bribe de voix, quelques mots, non, ça c'est une voix de femme, non c'est pas ça, c'est pas Hervé lui, c'est probablement un autre fantôme, mais là on essaye de communiquer avec Hervé. On tourne encore un petit peu. Ouais, il y a une voix d'homme, il y a une voix d'homme, je crois. C'est un peu difficile de comprendre ce que ça raconte. Tu captes juste
bribes de mots. À quoi ça ressemble? Barrez-vous. Je comprends. Il veut une barre ou Alors, je crois qu'il. je me retourne vers ma sœur, genre, mais c'est pas vrai, depuis le début, elle avait raison, en fait. Je suis dégoûté. En fait, elle avait raison. Je pense qu'il faut lui ouvrir en fait. Bah oui, il a pas de main. Il a peut-être plus de main. Tu peux lui ouvrir la barre au chocolat? Peut-être que c'est ça qu'il veut. Ça enlève les mains, les rivières. Mais non, mais un fantôme, c'est pas un cadavre. C'est pas un mort-vivant, il va pas sortir de la tombe. Hein. Mais non, mais peut-être que. J'entends pas très bien. Je suis dans l'oreille, mais je crois qu'il me parle de la barre. On n'a qu'à lui ouvrir comme ça s'il veut se servir. Après tout, je lui avais dit que s'il me répondait, je lui donnais une barre au chocolat. C'est vrai, t'as promis. Oui. Donc assistante en chef, veuillez ouvrir la barre au chocolat. Oui. Avec la main sur le front, en mode salut militaire. Et du coup, je me mets accroupie et j'ouvre la barre chocolatée et je la tends au-dessus de la tombe en attendant qu'il se passe quelque chose. Et là, avec ta barre au chocolat tendue à bout de bras, au-dessus de cette malheureuse pierre tombale qui n'en avait pas tant demandé, et au bout d'un moment, ça a l'air de durer une éternité, en réalité peut-être 8 secondes, tu sens ton bras qui commence à trembloter un petit peu. C'est clairement pas parce que tu manques d'entraînement, voyons. Avec le temps que tu passes dehors, ça peut pas être ça. Mais la barre au chocolat tremblote au bout de ta main. Oh! Regardez! Ulysse, fais souvent ça ta sœur? Je crois que là, je n'ai pas d'explication. C'est les militaires encore? Non, ma sœur, elle a pas été enlevée par les militaires. Ah d'accord. J'aurais jamais laissé faire ça. Hein. Mais je crois qu'elle sent quelque chose, peut-être. Je sens quelque chose. Ça se trouve, c'est elle qui est sensible aux fantômes et pas toi, hein, depuis le début. C'est pour ça que la statue, elle te répond pas. Hein. Quoi? Ulysse, si tu veux que je te mette dehors du cimetière. Faut monter sur tes grands faux. Hein. Sur tes grands faux. Ouais, il faut pas t'énerver, quoi. Hein. Les fantômes, je les ressens. Après, on travaille notre communication. Mais je les ressens. La preuve, elle le sait, Lucie, que je sais ressentir tout ça. Mais effectivement, elle a l'air d'avoir un lien privilégié. Ah, Non, bah, génial. Ne manquez plus de ça. Hein. Je le savais. Ouais, bah oui. Du coup, mon bras commence à fourmiller. Quoi que ça veuille dire. T'as faim? T'as besoin de sucre? Bah non, c'est pas pour moi. il te Non, fait mais pas mal? Bah non, mais il faudrait qu'il mange en fait. Albert. Gérard. René, René. René, il faut... Mettez un croc dans la barre si vous la voulez, parce que... non, mais j'ai lu une chose une fois pour l'école. Parce que je lis beaucoup pour l'école. Il y a des pays où ils mettent la nourriture, mais les fantômes, ils mangent l'esprit de la nourriture. Ils mangent pas la nourriture, ils mangent l'esprit. Peut-être qu'il est en train de manger l'esprit du chocolat. Il va pas manger l'esprit du bras. Le chocolat, il est mort? Enfin, après, il faudrait peut-être effectivement poser le bras et allumer puis non, pas poser le bras, poser le chocolat. Parce que oui, mais en même temps, on dit que pas de bras, pas de chocolat, donc c'est un peu compliqué. Donc, il faut laisser le chocolat au bout du bras, pour qu'il y ait du bras et du chocolat. Mais je continue de penser que ça marcherait mieux avec la radio et les ondes radio et le. Ben, il faut aller chercher un mais on va en trouver un. Non, Mais là, ça c'est quand t'as du mal à respirer que tu fais. Ah oui. Et tu peux essayer de lui parler dans la radio à Gérard?
Bah, le truc, c'est que j'ai pas de micro, donc je peux que murmurer à la tombe. Bah, il Mais faut qu'on le trouve. Gérard, on va vous laisser la barre pour que vous finissiez l'esprit du chocolat et on va revenir avec un micro. Je tends quand même l'oreille, voir s'il me répond. Il faut un tout petit moment pour retrouver la bonne fréquence, mais ouais, t'entends la même voix que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle dit cette fois? Dégagez. Oh là. Ah oui. Je crois, je crois qu'on est trop sur sa tombe ou qu'on lui donne pas assez d'espace, mais il est pas super content. Alors ça, c'est bof parce que franchement, on a dépensé une barre au chocolat pour lui. Bon, Quel ingrat, ces bah, fantômes, vraiment. Bon, en même temps, il va mourir. Hein. Moi, je ne serais pas de très bonne humeur si j'étais mort noyé dans la rivière. Hein. bon, Après, bah, peut-être qu'il comprend mal ce que je dis. Donc, effectivement, sans micro, peut-être qu'il comprend mal et que je l'énerve. Donc, il va falloir vraiment qu'on trouve le... mais du coup, je peux Parle. garder mon bras ou pas? Oui, garde ton bras. Ça, t'en auras besoin. On donne pas son bras aux gens. D'accord. Du coup, je pose la barre chocolatée sur la tombe et je me recule et je me relève aussi. Parce que peut-être il a pas fini l'esprit de la barre au chocolat, donc on va lui laisser. Ouais, on reviendra après. Bon appétit, René. Ouais, bon appétit, Ronnie. Lucie, tu récupères ton bras, enfin, très engourdi. Hum. Faut le secouer un petit peu pour que ça revienne. Il m'a peut-être mangé l'esprit de mon bras. Ah non. Ouais, et puis si ça se trouve, il va tomber. Je lui Non, porte le regardez, il est bras. toujours Pendant là, la c'est nuit, bon. il reviendra te voir dans la soirée et te dira Il Rends-moi arrive mon à rendre mon bras, rends-moi mon bras. Mais t'es un peu nul Hein comme grand frère. Pourquoi? C'était pas gentil. Bah, je te la préviens de ce qui peut arriver. Hein. Et pourquoi il me demanderait de rendre son bras alors que c'est le mien qui l'a pris? C'est complètement con. Vous avez peut-être échangé vos bras. Ah en oui, fait. c'est vrai. Mais je veux pas. Est-ce que t'as l'impression que c'est ton bras ou que ton bras il s'appelle René? Bah non. De toute façon, il a jamais eu de prénom, mon bras. Alors, attends, donne-moi. Je te pince un peu le bras, tu sais. Alors, pas fort pour te faire mal, mais pour voir si tu réagis. Tu sens là? Et oui, Bon, bah oui, alors c'est oui, bien c'est ton bras. gentil. C'est bon, c'est pas le bras de René. Ok. J'ai N'importe appris quoi, ça. J'ai appris ça dans les livres sur les premiers secours. Ok. La barre au chocolat posée et la propriété du bras vérifiée, vous quittez la tombe de ce malheureux Hervé, qui a changé de prénom environ 8 fois au cours des 5 dernières minutes. Dans tous les cas, c'est clair et net, surtout pour toi, Léonie. Si vous voulez une chance de mener à bien vos plans, il va absolument vous falloir un micro. Et franchement, est-ce que vous avez vraiment envie de passer une nuit de plus à galérer à communiquer avec des fantômes, alors que la forêt vous tend les bras, prête à vous offrir ses 1000 et un trésors? Non, moi j'ai plus envie d'attendre. Franchement, je suis frustrée parce que je crois qu'en plus je l'ai vexé. Donc c'est mort, il nous faut. Il nous faut le micro maintenant. Mais vous, vos parents, vous avez permission de quelle heure? Bon, maman, elle travaille ce soir, elle est pas là. Oui. Ah. Mhm. Nous, ça va, hein. De toute façon, on dira à maman qu'on est rentré à l'heure. Hein. Mhm. Voilà. Bon, par contre, il va peut-être falloir te récupérer. C'est Captain, c'est ça qui s'appelle, non? Attends, je veux pas me tromper. Ah bah oui, il faut qu'on aille le chercher, bah bien Oui, sûr. hein. T'as cru hein, que j'allais le laisser là-bas? Je suis sûre qu'il a trouvé des trucs, faudrait lui demander. Hmm. Vous la voyez trottiner retournez- devant vous et il lui faut à peu près 6 pas pour faire un des vôtres. et on part
on va retrouver Capitaine. Vous retournez au caveau, effectivement, mais quand tu retrouves Captain, Lucie, il y a un détail qui te chiffonne. Qu'est-ce que c'est? Un détail qui est quoi, pardon? Qui te chiffonne, qui te marque, qui t'étonne, quelque chose qui n'est pas comme il devrait être, concernant ce brave Captain. Il est sur le dos. Alors que quand on l'a quitté, il était clairement... il était assis, Mhm. quoi. Il Mhm. était assis, il tenait les jumelles. Capitaine! Capitaine, capitaine! Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'empares du Capitaine, tu le secoues un petit peu en lui posant tes questions. Malheureusement, ses réponses sont encore moins claires que celles de Monsieur Poulain. Mhm. On l'a embêté. Il y a sûrement eu une créature qui est venue qui voulait pas qu'on la voie. Je pense qu'il a mal. Non, il est fort. Bon. On a dérangé les morts. Nous sommes maudits. Et pour le coup, là, j'ai l'air d'y croire. Hein. Je fais pas ça pour faire peur à Lucie. J'ai vraiment l'air d'y croire. Hein. Je crois que nous sommes maudits. Bah, depuis le temps qu'on vient ici, si on était maudit, on le saurait. Oui, mais là, je crois qu'on a fait la bêtise de trop. Mais on fait jamais de bêtises. Oh, je crois qu'il ne fallait pas déranger l'esprit de Monsieur Poulain. C'était peut-être trop tôt. Peut-être va-t-il décider de nous poursuivre et de nous maudire. Mais c'est pour ça que on va aller chercher un micro et on va lui expliquer. On s'est peut-être juste mal compris. Je sors un petit sachet sel bleu de la cantine. Je commence à... Bon, il y a 8 grains de sel dedans, quoi. Mais je commence à le répandre devant la porte. On dit que ça éloigne les mauvais esprits. J'en ai toujours sur moi. Et pourtant, t'es tout le temps là. Mais c'est pas un esprit, c'est Ulysse. Très spirituel. Du coup, je vais en sortir un deuxième pour la fenêtre. Devant monsieur Malin. capitaine. Devant le capitaine. Puis je vais en surmettre sur le capitaine, d'ailleurs. Ah bah, comme ça. Bah, s'il y a Il des aura mauvais pas de esprits qui s'est problème. attaché à capitaine, bah, au moins, ils vont partir. Ouais, merci. Tu auras un bon goût de sel, aussi, maintenant. Mais tu vas pas le manger? Non. Mais si, comme toi, le soir, tu suces ton pouce et en prenant le capitaine auprès de ta bouche, bon, au moins, il aura un goût de sel. Toujours est-il que malgré le réconfort que tu puises, Ulysse, de cet épanchement de sel, bon, ça fait quoi? 24 grammes à tout péter, du coup, effectivement. Mais t'as quand même utilisé 3 sachets. C'est énorme, 3 sachets. T'en as jamais utilisé autant d'un Ah coup. ouais, non, je l'ai jamais vu utiliser. Va falloir que j'en repique à la cantine, surtout. C'est ça le problème. Ouais, parce que la dame de la cantine, elle est pas commode, elle aime pas quand tu te sers en sel. À la fin, elle sait bien que t'en prends toujours un peu plus. Du coup, des fois, elle râle. Dans tous les cas, malgré cette protection, tu te sens presque à l'étroit dans ce caveau qui vous servait de planque. Et pour toi, Léonie, qui est attentive justement à ce genre de détails, tu t'es bien rendu compte que là, Ulysse a pas l'air de juste vouloir embêter Lucie. Il a l'air Mm. vraiment de s'en soucier parce que tu l'as déjà vu utiliser un sachet. Tu l'as Ah, déjà mais vu 3 utiliser sachets. 2 sachets. Mais 3, Ah. Bah, il y a vraiment quelque chose qui va pas. je l'attrape par le poignet et je le tire dehors. Allez, on va dans la forêt parce que ici c'est plus aussi bien que tout à l'heure. Je sens les ondes. Je sens que c'est comme s'il y avait plein de fantômes qui nous regardaient. Je crois que là, il faut qu'on aille pas rester. On n'a pas assez de barres au chocolat pour tous les calmer, je crois.